Zasso, l'homme qui ne connaît pas sa place, toi, tu as eu asile politique grâce au président Laurent Gbagbo. Parce que quand tu es venu en Suisse, là, pour faire ta demande d'asile politique, là, si tu es reconnu en tant que qui? Partisan du président Laurent Gbagbo. C'est le nom des Gbagbo, là. Parce que les Suisses savent que Ouattara, là, il n'est pas bon. Les Suisses savent que Ouattara, là, il est dangereux. Et c'est sur cette base-là qu'ils t'ont donné l'asile. Ils t'ont donné l'asile. Les gens ont mis un peu de miel dans ta bouche, ils t'ont envoyé en Côte d'Ivoire. Tu es parti en Côte d'Ivoire, tu devais aller partout dans le monde, sauf en Côte d'Ivoire. Mais tu es allé en Côte d'Ivoire, le pays, tu te filmes. Et en plus, ce code qui même t'a demandé l'asile, c'est-à-dire que les gens de Ouattara, parce qu'ils étaient susceptibles de te tuer, de te mettre en prison, parce qu'ils n'avaient pas de justice, c'est pour eux, toi, tu t'en fais à la cour sur les réseaux sociaux. Tu vas à Abidjan, tu te filmes. Tu vas à Congo, tu te filmes. Ah, d'accord. Nous, on avait prévenu. Mais nous, on n'allait pas te dénoncer. Nous, on n'allait pas partir au service pour dire oui, que voici un Ivoirien qui avait demandé l'asile. Aujourd'hui, il va en Côte d'Ivoire, donc sauter l'asile. Non, on t'a regardé. On t'a regardé. Parce que nous, on n'est pas de mauvaise foi. Alors que tu nous insultes, tu nous attaques, tu insultes tous les jours le président Laurent Gbagbo. Tu l'attaques tous les jours. Actuellement, tu es en prison. C'est Gbagbo qui t'a mis en prison. Est-ce que c'est Gbagbo qui t'a mis en prison? Est-ce que c'est Guillaume Soro qui a porté plainte contre toi? Est-ce que c'est le président Tidiane Thiam qui t'a mis en prison aujourd'hui? Toi, tu ne te connais pas, hein, Zasso. Tu ne te connais pas. Je ne sais pas, Zasso, ce que ça signifie en BT. Mais franchement, ce n'est pas un nom que moi je vais donner à mes enfants, non. Parce que quand tu regardes là, tu n'inspires rien. Nous, on t'a vu à la télé. C'est-à-dire que toi, tu étais porte-parole de Ouattara. Toi, tu étais son porte-parole. C'est que c'est toi, on mettait devant. La mec Bakayoko là, elle se cachait derrière toi. Les Mamadou Koulibaly même, est-ce que toi tu pouvais lui serrer la main? Mamadou Koulibaly, Mamadou Touré, Mamadou, il était insignifiant. Toi tu marchais avec les Amadou Gon Koulibaly, Ahmed Bakayoko, le président Ouattara lui-même. C'est avec ces gens-là que toi tu marchais. Mais quand ils sont arrivés au pouvoir, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Ils t'ont jeté là-bas. Juste parce qu'une seule fois, tu as dit bon, on a qu'à soutenir Gbagbo. Parce qu'en réalité, c'est Gbagbo qui a gagné les élections. Maintenant, toi, Zasso, conscient de ce fait-là, pour demander l'asile politique, on te donne l'asile politique, c'est toi maintenant, tu vas insulter les opposants. C'est toi qui t'en prends position pour le pouvoir. Et puis tu veux que l'asile reste. Ça fait 1 an que les Suisses t'ont jeté. C'est ce que les gens ne savent pas. Ça fait 1 an maintenant que tu es à Abidjan, qu'on t'a jeté, on t'a vomi. Parce qu'on a sauté l'asile, on a trouvé bon que tu te plais en Côte d'Ivoire, tu te plais à Abidjan. Toi-même, tu défends les autorités locales. Donc, pourquoi est-ce que tu vas continuer à être un exilé politique? Pas question. Donc, retourne dans ton pays. Donc, ils ont sauté ça. Donc, ils ont sauté les verrues. Mais tu es arrivé à Abidjan. Ils ne veulent pas te donner de travail. Parce qu'en Suisse, ici, tu ne travaillais pas. Tu ne travaillais pas. Les réfugiés politiques ne travaillent pas. Tu ne travaillais pas en Suisse ici. Tu m'aidais, tu recevais un peu d'aide, mais tu ne travaillais pas. Donc tu es arrivé à Abidjan maintenant, là-bas aussi tu ne travailles pas. Tes gars sont au pouvoir, mais tu ne travailles pas. Ceux que tu viens de défendre sur les réseaux sociaux, tu tapes la poitrine, tu te gonfles sur les joues, les durs, tu ne travailles pas, Zasso. Mais comme tu as déjà un nom, comme tu es déjà une figure, il faut que tu trouves un endroit où loger. Là même où tu habitais, là, nous on a eu des informations que tu ne payais pas le loyer, qu'on t'a chassé de là-bas, comme un malpropre. Mais nous on ne voulait pas mettre ça sur internet. Voilà, parce que il trouvait que l'homme peut avoir des hauts et des bas et que nous-mêmes, moi-même, j'ai eu des hauts et des bas et que j'allais pas être content si quelqu'un, bien entendu, venait mettre cela sur internet parce que ça fait partie de la vie, les hauts et les bas. Mais malgré qu'on t'a bien, c'est-à-dire que le jour où ils t'ont vidé de chez toi là, tu avais une vidéo pour insulter les gens quand même. Mais même on t'a pas donné. Ils t'ont même pas relogé, rien du tout. Tu étais obligé d'aller te réfugier chez les parents de ta femme. Et c'est à partir de là-bas. Tu continuais encore à insulter l'opposition politique. Alors que ceux même avec lesquels tu es là, ils s'en foutent de toi. Maintenant, tu as fini d'insulter tout le monde, non? Maintenant, on te regarde. Minami Ireka, on te regarde maintenant. On te regarde maintenant, Zasso. C'est quoi les nouvelles? Tu es en prison. Ils t'ont mis en prison parce que toi, dans les dernières minutes, tu es bizarre. Dans les dernières minutes, on ne peut pas te maîtriser. Donc, comme ils savent que toi, dans les dernières minutes, tu peux être dangereux, on t'a mis, on dit, mettez-le quelque part, mettez-le au congèle. Voilà, le temps que les choses se passent et puis après on le fait sortir. C'est ça la Côte d'Ivoire que tu défends. Donc la Côte d'Ivoire que tu as de les défendre, toi-même tu vas la vivre d'abord. Tu vas la vivre comme beaucoup d'Ivoiriens la vivent et que tu n'arrives pas à comprendre. Tu vas vivre cette Côte d'Ivoire là. Et lorsque tu vas finir de la vivre là, tu vas venir nous raconter maintenant ce que tu as vécu. Voilà, là, maintenant nous on attend ton témoignage. Mais en attendant, tu vas lire le. Tu vas lire-le. Toi avec Joël Amani Nguessan, vous allez lire-le. Vous ne connaissez pas. Il y a un proverbe en Afrique qui dit, lorsque tu prends les enfants des autres pour donner à ton fétiche,
faut savoir qu'un jour, le fétiche va manger toi aussi tes enfants. Parce que c'est pas toujours tu vas voir les enfants des autres pour donner au fétiche. Dans Zasso, tu vas lire leur copieusement. Et puis nous, on est content même. On est content parce que c'est ton propre fétiche quand il était mougou. Bye bye.